Triumph, peut-être la plus célèbre marque de moto du monde, un nom légendaire qui aurait aujourd'hui totalement disparu sans l'opiniâtreté d'un homme d'affaires britannique nommé John Bloor. Cet industriel a investi plus de 800 millions de francs lourds pour faire revivre la marque. Résultat, l'usine Triumph d'Hinckley près de Birmingham est aujourd'hui l'une des plus modernes du monde. Ces machines à commande numérique, vous ne les verrez chez aucun autre constructeur moto. La raison, leur coût, plus de 50 millions de francs pour cette chaîne qui usine des carters moteurs. L'investissement peut paraître exagéré au vu de la production actuelle, moins de 20 machines par jour, mais ici, on vise le long terme et surtout on recherche la qualité maximum. Les vilebrequins en sont le meilleur exemple. Habituellement, les tolérances sur ce type de pièces sont de 20 microns, alors qu'ici, les équipements robotisés abaissent cette valeur à 4 ou 5 microns. Chaque pièce est ensuite contrôlée et ses codes stockés sur informatique, comme celles des autres pièces vitales du moteur. Autre exemple de prouesse technique, le cadre. Il n'est pas en aluminium mais en acier. La technologie informatisée a en effet permis de faire solide, beau et plus léger, puisque chaque cadre ne pèse que 12,5 kg, soit moins que son équivalent tout en aluminium. C'est sur la chaîne de montage que l'on retrouve la majeure partie des 140 employés de l'usine. Toujours dans un souci de plus grande qualité, les mécaniques ainsi que le reste des motos sont cette fois assemblés à la main, avec luxe suprême, un passage au banc pour chaque moteur. Suivre les différentes étapes du montage permet de mieux comprendre la conception modulaire. À ce stade, en effet, tous les modèles se ressemblent, car en fait, ils partagent tous le même cadre, les mêmes accessoires et les mêmes mécaniques 3 ou 4 cylindres. Les seules différences sont les suspensions, les systèmes de freinage, l'instrumentation de provenance japonaise comme les carburateurs et les habillages. Ces derniers sont réalisés en ABS, donc incassables, et recouverts de 4 couches de peinture et 2 couches de vernis, une finition unique dans l'industrie motocycliste. Dernier détail de choix, les filets qui habillent le réservoir des Trident 900 sont réalisés à la main, comme chez Aston Martin ou Rolls-Royce. Après avoir été totalement équipée et avant d'être mise dans sa boîte pour être expédiée, la dernière étape mène une nouvelle fois la machine vers un contrôle. Un test sur banc à rouleau où l'on vérifie freinage, réglage de carburation, vitesse maxi et même puissance. Une démarche qui mérite des éloges et qui en tout cas porte ses fruits, puisqu'en 2 ans seulement, les Triumph sont devenus des références au niveau de la finition et de la fiabilité. Cela permet aussi à la marque d'offrir 2 ans de garantie et surtout de faire des clients heureux.